Bonjour, bonsoir, adeptes du paranormal. Qui penserait que derrière cet édifice de style religieux se cache une histoire lugubre d'un passé terrifiant où vivre caché signifiait vivre en paix. Âme sensible, retenez votre souffle, nous retournons sur les pas de nos ancêtres strasbourgeois où nous avons eu l'immense privilège de vous faire découvrir un passé où règne ce que l'on appelle l'Inquisition. On vous retrouve en premier lieu sur un pont très célèbre, anciennement appelé le pont des Supplices, aujourd'hui appelé le pont du Corbeau et qui était en lien direct avec le Theatrum Anatomicum. On a avec nous un invité d'honneur qu'on a découvert sur la chaîne d'Axolot et qui dirige le prochain lieu qu'on vous emmènera visiter. Mais il va d'abord nous raconter l'histoire de ce pont. Et justement, ce pont a une histoire absolument horrible parce que c'était un lieu d'exécution publique. Effectivement, en fait, les gens qui étaient exécutés là-bas, c'était généralement parricide ou infanticide. En fait, c'était des gens qui avaient commis un petit peu l'irréparable, il y avait de temps en temps des femmes adultères aussi. Oui. Et en tout cas, comme ces personnes-là n'étaient pas, on va dire, jugées dignes d'une sépulture chrétienne décente, en fait, on les enfermait dans des cages, on les précipitait dans l'île. Alors si c'était des larcins mineurs, c'était à peu près, on va dire, jusqu'au niveau des épaules. Et donc les personnes restaient dans l'eau pendant... on va dire quelques temps, 2 jours principalement, et histoire de bien les imprégner de cette odeur des eaux usées de l'hôpital qui sortaient, ou alors des eaux du quartier des Tannerres. Et puis sinon, si c'était vraiment des gens irréparables, des gens irrécupérables, pardon, c'était principalement en fait la noyade, quoi. Et donc on attrapait des petits chats noirs qu'on balançait en même temps dans l'eau, et de temps en temps on remontait les chats noirs, et tant que le chat noir était encore en vie, le malheureux restait au fond de l'eau. Et d'ailleurs ça s'appelait aussi pont du Corbeau, parce qu'à l'époque, du coup, quand les malheureux étaient décédés, on les exposait à la vue de tous en fait sur le pont, dans les cages, et les corbeaux se frayaient un chemin dans les cages et ils picoraient les yeux des condamnés. Et les yeux, c'était les meilleurs morceaux. C'est horrible. C'est une façon aussi de montrer aux personnes de l'asile voilà ce qui arrive quand vous commettez l'irréparable. Exactement. Une espèce de sorte de dissuasion. Ouais, c'est ça. Les punitions étaient vraiment très très violentes à l'époque. Très barbares, c'est ça. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo et bien sûr de l'enquête. Mais avant ça, on a une petite surprise pour vous. C'est parti ? Go! Avant de vous emmener dans le Theatrum Anatomicum qui se trouve dans ces lieux, on va vous faire profiter d'une visite atypique de cette ancienne cave médiévale qui, comme vous le voyez, est une cave à vin et pas n'importe laquelle. Alors installez-vous bien, on vous laisse savourer ce moment avec notre guide qui est également le responsable des lieux. Allez, c'est parti. C'est parti. Messieurs, dames, vous êtes devant en fait le plus vieux vin blanc du monde encore conservé en tonneau. Alors quand je dis le plus vieux vin blanc du monde, c'est bien entendu un échantillon qui a été tiré du tonneau pour que vous puissiez en fait en apprécier la couleur. Et donc c'est un vin blanc d'Alsace qui date de l'année 1472. Et donc il y a plein de questions qui restent encore aujourd'hui en suspens, comme pourquoi est-ce qu'on aurait mis un petit peu plus de 3000 litres de vin blanc d'Alsace dans un tonneau? Parce que pour le conserver, si ça avait été un vin rouge bourguignon, un vin rouge bordelais, ça aurait été plus logique. Mais bon, on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. Par contre, on est très content qu'ils l'ont fait parce que du coup, ça nous fait des histoires à raconter. Justement, cette couleur si ambrée, cette couleur si caramel est donnée par en fait tout simplement les tanins du bois. Ce sont parce que le vin est resté depuis 550 ans, il a son anniversaire cette année encore. Et donc du coup, il est passé de cette couleur jaune clair, jaune pâle à une couleur beaucoup plus ambrée, beaucoup plus caramel, tout simplement parce que les tanins se sont détachés du bois et se sont intégrés en fait dans le vin. Et donc, les cépages qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est vrai que nous en Alsace on fait du monocépage, je ne pourrais pas vous les donner tout simplement parce qu'à l'époque ils faisaient de la complantation. C'est-à-dire qu'ils mettaient plein de cépages différents dans les vignes et qu'il y avait une seule et unique récolte en fait de vin d'Alsace qui était réalisée. Et comme il y a eu tellement de mutations au fur et à mesure des années, on est malheureusement incapable de retomber sur les cépages d'origine. Tout ce qu'on sait, c'est que le vin vient du côté de Volksheim. Donc du coup, il a été acheté par l'hôpital, les 3000 litres de vin, à côté de Volksheim et rapatrié donc ici pour être mis en tonneau. Alors il y a pas mal de gens qui me posent aussi la question, qu'est-ce qu'il y a juste à côté de la bouteille? Alors ce sont en fait les ossements du premier responsable de cave, qui s'appelait Monsieur Arthur. Alors, on ne sait pas s'il lui a abusé du 1472 ou pas, mais bon, on honore un petit peu sa mémoire en le mettant à la vue de tous, parce que c'est vrai que pour briser la monotonie de l'éternité, c'est que... Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague, ne vous inquiétez pas. Non, alors je ne sais pas qui était-il précisément, ou où était-elle. Enfin, maintenant on sait que c'était-il, parce que du coup, en fait, on a eu des scientifiques qui se sont penchés, c'est une anthropologue de l'hôpital qui a vraiment vérifié elle a fait justement un test d'anthropologie vraiment très poussé, et elle a dit que selon la forme du crâne, en fait, c'était potentiellement un monsieur plus qu'une dame. C'est parce qu'il était un petit peu plus triangulaire alors que la forme du crâne des dames est un petit peu plus ronde. D'accord.
J'en sais pas plus. Et ce qu'il y a aussi de particulier, c'est qu'en fait, normalement, le squelette humain est symétrique. Donc si vous avez une particularité osseuse d'un côté, vous allez forcément la retrouver de l'autre. Et là, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une des deux têtes fémorales qui était vraiment très particulière, avec une forme vraiment particulière, qu'on ne retrouve pas sur l'autre tête fémorale. Donc ça veut dire que potentiellement, ça fait deux jambes de deux personnes différentes, et qu'on n'a aucune certitude sur le fait que le crâne appartenait à une des deux personnes qui étaient en bas. Donc voilà, ça nous fait 3 personnes minimum, hein, donc du coup, Alsace terre d'accueil, donc il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Et bon, ce que je vous propose après, si vous voulez, on va aller de l'autre côté de la cave pour que je vous montre en fait le tonneau qui conserve encore aujourd'hui le vin de 1472, d'où a été tiré ce fameux échantillon, ce fameux magnum. Et on va aller par ici. Cool. Et voilà, le fameux tonneau qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Et donc du coup, il y a plein de questions encore une fois. Hein. Je vous avais parlé des 3000 litres de vin, donc on ne sait pas pourquoi. Oui. Mais bon, ça c'était le tonneau qui était le tonneau d'origine. Il a été donc créé en 1472. Et donc là, on a un poème en allemand, tout simplement, parce qu'à l'époque, l'Alsace a toujours été une région germanique. C'est vrai. Là, c'est pour vous faire une traduction un petit peu rapide. Oui, j'allais dire, on veut bien la traduction. C'était mon cher ami, je vous l'assure, ici repose un vin qui a cette heure, encore une fois, je vous le certifie, et le vin de l'année 1472, qui est la propriété de l'hôpital, quand la guerre de Bourgogne s'est terminée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Alsace, comme dans pas mal d'autres régions viticoles, on avait plus ou moins une tradition qui disait que quand on avait un événement politique majeur, et du coup, on mettait aussi en place, quand il y avait un millésime exceptionnel, on couplait les deux. Et donc là, 1472, c'était la fin supposée de la guerre de Bourgogne. Oui. En fait, ce qui s'est passé, elle s'est juste délocalisée d'Alsace en Lorraine, et elle a vraiment terminé en 1477. Et paradoxe un peu temporel, 1477, la bataille de Nancy, si je dis pas de bêtises, c'est là où Charles le Téméraire s'est fait zigouiller, Strasbourg a participé. Donc en fait, ils ont choisi sciemment de garder en fait cette édition-là du poème en disant que voilà, c'était vraiment le moment où la guerre s'est terminée alors qu'elle s'était juste délocalisée. Ok. Bon, c'est pas grave, c'était un prétexte pour pouvoir picoler. Donc, et donc du coup, il a été d'abord dans celui-ci, donc pendant à peu près, si je dis pas de bêtises, un peu moins de 250 ans. Ensuite, il a été transvasé une première fois en 1718 et une deuxième fois en 2015 du coup. Ah oui, d'accord. Pas si longtemps que ça. Le vin en tout et pour tout a été dégusté 4 fois dans toute sa vie. Première fois, c'était en 1576, quand Strasbourg et Zurich ont fait un accord de guerre. Les deux villes étant deux villes impériales libres, il fallait se serrer les coudes au cas où si le copain prussien ou d'autres personnes pas forcément invitées voulaient quand même s'inviter. Vous savez que dans Strasbourg, en Alsace, on a l'habitude, des gens qui viennent sans y être invités, ils sont venus déjà quelques fois, mais bon. Maintenant, avec le tram, ils sont partis chez eux, puis c'est donc tout va bien. Deuxième dégustation, c'était en 1718, parce qu'en 1716, il y a eu un énorme incendie qui ravageait la quasi-totalité de l'hôpital. Le seul reste d'avant cette époque-là, c'est la cave, qui date de 1395, ou la pharmacie, qui date de 1537, qui était l'ancienne boulangerie. Il y a eu énormément de théories, encore une fois, là, sur cet incendie-là, mais moi, j'ai rassemblé tout ça dans 2 causes principales, c'est l'alcool et le sexe. La veille, ils ont reçu une magnifique livraison de pas mal d'hectolitres de vin. Ouais. Et c'est là où, à ce moment-là, les gars de la cave ont dit pourquoi pas faire un contrôle qualité. Okay. Du coup, ils se sont dit on va pas faire le contrôle qualité tout seul, on va demander à tout le sto de venir avec nous. Ah bah oui. Faire que ce soit rentabilisé. Ouais. Et donc du coup, vous savez comment ça se passe quand il y a des trucs un peu comme ça, des gens qui se rapprochent, des affinités qui se créent. Tout à fait, d'accord. Il y a 2 personnes qui sont beaucoup rapprochées. Okay. Et puis ils se sont dit que pour être tranquilles, ils allaient s'enfermer à double tour dans le grenier à bois de l'hôpital. Voilà. Dans la réserve de copeaux. Mais bien sûr, à l'époque, pas de smartphone ni de lampe torche pour éclairer leurs ébats. Voilà. Donc ils y sont éclairés à la lueur d'une bougie. Ah, c'est bien. C'est le monsieur qui a déclaré sa flamme, en fait, possiblement. Ou alors on dit que c'est leur amour ardent qui a consumé la quasi-totalité de l'hôpital. Ah, c'est ouais. Bon, voilà. Donc ça, ils ont tout dégommé. Et ils ont mis 2 ans à tout nettoyer. Et au bout de 2 ans, du coup, ils ont reposé la première pierre de nouvel hôpital, qui est donc le bâtiment juste au-dessus. Oui. Et à cette occasion-là, du coup, ils ont dit, si déjà on a un vin aussi exceptionnel, on va en prendre une bouteille qu'on va sceller dans la première pierre, de manière à ce que ce vin reste avec nous pour les prochains siècles, voire les prochains millénaires. Ok. Et c'est là où, du coup, il y en a un autre qui a dit, mais si déjà on l'a ouvert. C'est pas faux. Mais en tout cas, donc, ils ont fait une petite garden party assez sympathique. Ouais. Et donc, des 3000 litres de vin, il y avait tous les hauts fonctionnaires cléricaux, tous les hauts fonctionnaires territoriaux, tous les hauts fonctionnaires
hospitaliers et tous les hauts fonctionnaires territoriaux aussi. Et donc du coup, ça faisait beaucoup de monde. Ouais. Et donc du coup, des 3000 litres de vin qu'il y avait à la base, à la fin de cette dégustation, il en restait 400 litres. Donc il restait juste assez de vin dans le tonneau qui était là pour remplir le petit pépère qui est à la retraite là-bas. Et c'est donc pour la première raison pour laquelle il a été transvasé. Parce qu'il en restait plus beaucoup du tout. Ah, d'accord. Ok. Et le dernier à l'avoir officiellement dégusté, c'est Général Leclerc quand il a libéré Strasbourg du joug des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui a été le dernier officiel à avoir un verre plein de ce précieux liquide. Il est décédé quelques temps plus tard, mais dans un accident d'avion. Ah, mais ça n'a rien à voir. Aucune corrélation n'a pu être mise en avant. Non. Le boire, c'est pas une très très bonne idée. Et ça, je vais vous en parler justement pour la 4e dégustation. Ah ouais. Petite partie, ici. On a en fait une analyse qui a été certifiée par le ministère de l'économie et par la DGCCRF. Cette analyse, elle a été mandatée par mon prédécesseur quand il est arrivé dans le coin, Philippe Lumière. Tout le monde à l'hôpital lui disait « Oh là là, t'as le plus vieux vin blanc du monde, machin, c'est trop cool ». Mais lui voulait vraiment être sûr de ce qu'il racontait aux gens parce qu'il pensait bien qu'il y aurait quelques sceptiques qui viendraient dans le lot forcément. Ah bah oui. Ok. Donc quoi de mieux que de se faire certifier son analyse par le ministère de l'économie génial. ou par les fraudes françaises. Franchement, ça en jette après. Et donc du coup, ils se sont inspirés pour faire l'analyse des collègues en hémato là-bas parce qu'ils ont fait justement une prise de sang. Ouais. Donc, du coup, vous avez les petites valeurs du vieux vin et les valeurs d'un Riesling classique de l'époque qui étaient les valeurs dites d'étalonnage en fait. Super. Il y a plein de choses qui sont hyper importantes, mais deux choses qui sont vachement importantes, c'est le degré d'alcool. Parce que c'est un pépère de 550 ans, donc il a quand même 9,4 degrés d'alcool, alors que normalement un vin quand c'est fait à l'époque là, ça faisait 4 à 6 degrés, donc c'était beaucoup plus léger. Là l'alcool s'est concentré, normalement l'alcool s'évapore, donc c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Et l'autre chose, et c'est ce pourquoi je vous ai dit avant que de le boire c'est une mauvaise idée, c'est son pH, parce qu'il a un pH de 2,28. Donc en gros c'est un vin qui est très acide. Ouais. Le boire, c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, idée, il y avait 3 œnologues qui ont mandaté l'analyse et qui l'ont réalisée. Il y en a 2 aujourd'hui qui subsistent. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Ah ouais. Ok, bon, très bien. Et aujourd'hui, d'après les analyses scientifiques, il y a à peu près 1/8 du tonneau qui est encore le vin d'origine. Waouh. Donc c'est pour ça que quand eux sont arrivés et qu'ils ont commencé à nous parler de l'OVNI de 1472, l'objet viticole non identifié, en fait, c'est... Pour nous, c'est une certaine fierté de le présenter. C'est clair. Et ce qu'il y a de magnifique aussi, c'est que les deux analyses scientifiques en fait nous mettent sur la voie pour dire que œnologiquement parlant, scientifiquement parlant et chimiquement parlant, c'est un miracle parce que ça reste encore et toujours aujourd'hui du vin. Normalement, ça devrait être un truc un peu plus acidulé qu'on met sur la salade. Le plus rigolo, c'est que pour vous donner une petite idée, c'est encore pire parce que la vinaigrette a un pH de 2,4. Ah oui, d'accord. Donc là, on est encore plus acide que ça. Donc voilà. Franchement, honnêtement, ça me... j'ai pas envie. Mais si déjà vous êtes dans le coin, je peux pas vous laisser repartir d'ici sans que vous ayez, sans vous vacciner à vie qu'à des hospices de Strasbourg. Parce que du coup, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que je peux pas vous proposer un schloup. Vous l'aurez compris, c'est trop dangereux pour vous. Mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est tout simplement ici et maintenant de partager donc ce qu'on appelle nous ici dans le jargon un sniff. Un 1460. Un petit sniff de là. Wow. C'est parti. Ouais. Ah, pardon. Je l'avais fait ce matin. Il faut que... il commence à avoir un petit peu soif. Alors attendez, hop. Je vais essayer de faire ça pour vous laisser la goutte. Ouais. Voilà. Alors par contre, c'est un sniff par personne. Narine droite ou narine gauche sur votre bord politique, ça vous fait un je vous laisse le sniffer. Si vous êtes du sang, vous pouvez faire les deux, c'est pas un souci. Mais le plus important, c'est quand vous rentrez chez vous, après vous vous ruez sur vos curriculum vitae et vous notez dans les loisirs, œnologie et sniffer le plus vieux vin blanc du monde encore conservé en tonneau. Ah là là, et il sent bon. Il a une odeur. Mais même là, même moi je le sens ici en fait. Ouais, c'est un ça, grand en fait, vin de nez quand en même, fait, c'est dingue, hyper quoi. aromatique. Bah ouais. Et alors c'est un grand vin de nez, mais justement pas un grand vin de bouche du tout. Ouais. C'est Là, fou, hein. même il faudrait la problématique ils avaient vérifié dans le fond dans un vin classique il y avait à peu près il y a plein de minéraux différents mais là faut qu'on se focalise sur le fer parce que c'est ce qui est le plus parlant en fait. Dans un vin classique il y a 2,11 mg de fer par litre ils avaient trouvé. Là au fond de ce tonneau il y a 87,7 mg de fer par litre. Ah ouais. D'accord, ok. Donc le boire c'est une mauvaise idée. Oui, c'est ça. Vous connaissiez l'eau ferrugineuse de Bordeaux, maintenant vous connaîtrez l'eau ferrugineuse d'Alsace. Franchement, merci. Ouais, super. Et depuis lors, il trône ici et on essaye de le conserver pour les générations futures comme on ferait nous de notre côté.
On voit bien la différence. Quand tu vois les deux, tu vois, d'un côté de l'autre, tu vois vraiment le travail. Ouais, C'est cool. Le truc le plus rigolo, c'est ce qu'on disait avec mon prédécesseur, c'est voilà, il y a le vieux et il y a le jeune, quoi. Ouais. Il y a l'ancien, il y a le nouveau, comme ça. Donc bah, là, mesdames, je vais vous emmener dans un petit endroit un peu particulier qui, bon, pour des raisons de Covid, normalement était toujours fermé, Ouais. mais que du coup, on va potentiellement réouvrir le plus rapidement possible, on l'espère. C'est un tunnel qui en fait faisait à l'époque 14 km et qui rejoignait en fait toutes les tours de défense du mur de Strasbourg et qui du coup faisait des méandres assez particuliers. Et nous, en fait, ici à la cave, on a pu en stabiliser en fait 50 mètres. D'accord. De tous ces 14 km. Donc ça peut vous donner une petite idée de comment ça se passait à l'époque. C'était un souterrain qui a valu à Strasbourg plus ou moins sa réputation de cité quasi imprenable. Et donc du coup ça permettait en fait aux soldats, aux vivres et aux armes d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement qu'en passant par les bouchons du centre-ville, quoi. Comme ça permettait de répondre très facilement aux invasions. Okay. Et donc ce souterrain était très utile pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que ça a protégé en fait les blessés de guerre des bombardements. Alors bon, après, mourir des bombes dehors ou mourir de l'ambiance un peu spéciale de ce lieu, voilà, le choix est discutable. Mais en tout cas, au moins on les a protégés des bombes, c'est ça le plus important. Je vais vous y emmener si vous voulez. Allez, go, c'est parti. Waouh. Du coup, il y avait des ouvertures, des trappes là-haut. Non, alors en fait, si vous voulez, ici c'était. Alors, il y a plusieurs histoires. Moi, mon histoire, c'est mon histoire que j'aime bien dire parce que c'est d'une certaine manière l'histoire que je trouve la plus jolie. Et en fait, vous pouvez voir ici que toutes les briques ont été rajoutées en fait à la main. Et là, bon, là on n'a pas eu le temps, mais normalement quand vous prenez un seau et que vous frottez avec une brosse qui est hyper rêche, vous pouvez voir que c'est le même grès qu'on a dans la cave en fait. Hein, c'est exactement le grès rose en fait. Et il y a 3 grosses rangées de grès rose qui ont été posées par-dessus. Donc vraiment pour moi c'est un souterrain où il y avait vraiment vocation à faire passer du monde. En sachant qu'avec l'historien de l'hôpital avec lequel on s'est arrangé pour les histoires de la cave pour être le plus véridique possible, là il y a un point de désaccord. Parce que lui il estime que ici on est sur la sortie des eaux usées de l'hôpital. Oui, Ce que je trouve d'être un petit peu moins sexy quand même. C'est vrai, on est d'accord. Donc c'est pour ça que... Et après, bon, l'autre sujet de désaccord, c'est parce que normalement, si vous avez une sortie d'eau, il devrait y avoir en fait des bords qui sont un petit peu arrondis comme ça. Effectivement, ça c'est vrai. Et on les a pas là. C'est vrai. Donc du coup, alors après, est-ce que ça a été rajouté par-dessus et qu'ils les ont cachés en dessous? C'est possible aussi. Peut-être. Quand vous voyez sur les tuyaux, là, faites juste attention. Si vous voyez des deux lumières rouges, c'est juste les yeux des rats, mais normalement... Ça devrait aller, hein, il ne devrait pas vous embêter trop. C'est pas des vampires, ça non, va. non, pas encore. On n'a pas de chauve-souris pour l'instant. Ah, j'adore ça, oh. Tu m'as dit là-bas. Alors attention, c'est le petit regard. Ah ouais, faut laisser. Mais du coup, les trappes en hauteur. La théorie, en fait, ici, c'était l'ancien endroit de mise en bouteille. C'est pour ça que là, le long, vous avez une petite rigole. Et là, on a aussi des petites machines avec dans le coin. Et en fait, donc, là, ça a été muré pour des raisons de sécurité. Alors, c'est encore plus creepy parce que j'ai encore... Il nous faut la lumière, là. Encore une autre ampoule qui s'est foutue en l'air. Mais en tout cas, donc, ça a été muré pour des raisons de sécurité parce qu'en fait, c'est une aide. Si vous voulez y aller là. Et c'est minimum, hein, parce que c'est d'un côté mais pas de l'autre. Et ça fait partie aussi du gruyère qui est devenu l'hôpital, parce qu'en fait, dans tout le sous-sol de l'hôpital, il y a toujours en fait des galeries techniques qui permettent d'acheminer, que ce soit des câbles électriques, des câbles, des canalisations, des choses comme ça. Hein. Ok. Et si vous regardez bien, alors... Désolé, il faut être un peu grand. Il y a la petite trappe là-haut, et si vous regardez bien, en fait, normalement, il y a une chaise un peu dans le coin. Prenez le téléphone si vous voulez, pour que ça vous pouvez regarder un petit peu. Et théoriquement... Ah oui, je la vois vite fait, ouais. Chaîne, Effectivement. Il est chouette l'endroit en tout cas. Ouais, c'est vraiment bien l'endroit ici. On sent. Ok, super. Voilà, déjà, c'est vraiment vieux, ancien, qui a un... Ah bah là, il y a un sacré cachet. Il y a une charge quand même. On sent quand même qu'il y a une petite charge énergétique. Franchement, ouais. Comme ça. Ouais. Et alors là,
je vais vous emmener dans un endroit hyper spécial. Oui. Très spirituel et vraiment hors du temps. On arrive à la troisième et dernière partie de cette vidéo. On est devant le Théâtrum Anatomicum. Vous allez enfin découvrir les mystères que cache cet endroit. Un petit avertissement avant qu'on rentre. Les cauchemars arrivent 72 heures après exposition. J'ai entendu dire ça, oui. Vous aurez été prévenu à ce moment-là. Oui. On a nos pierres de protection sur nous de toute façon. On a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est la seule pièce de l'hôpital où même seul, vous êtes jamais vraiment très seul. Ah. Il y a toujours une espèce de présence qui est plus ou moins marquée en fait selon la sensibilité des gens. C'est justement pour ça qu'on est là. Allez, Allons-y. c'est parti. Ok. Ça y est, on est dans les lieux. Alors dites-nous, à quoi servait cet endroit? Mais en fait, on est dans une salle qui servait tout simplement aux médecins de l'époque, parce que c'était en pleine période de l'Inquisition. C'était caché en fait au regard de tous et au regard de tout ce qui était corps, on va dire corps religieux, pour faire des dissections humaines. Parce qu'à l'époque, c'était tout simplement streng verboten de faire des dissections anatomiques. Oui. Et donc du coup, c'est pour ça que les messieurs, principalement messieurs, malheureusement il n'y avait pas de dames à l'époque, ils venaient ici dans le coin, donc il faut vous imaginer qu'ils étaient une petite quinzaine penchés sur un cadavre en état de putréfaction plus ou moins avancé, histoire de vous donner une petite idée de l'ambiance et de l'odeur sympathique qui devait régner dans les lieux. Et donc du coup ils se retrouvaient tous ensemble pour justement ouvrir des cadavres pour pouvoir un petit peu voir comment c'était fait. Donc forcément à l'époque c'était totalement clandestin. Alors clandestine, oui, mais pourquoi? Tout simplement parce que à l'époque c'était une pratique de sorcellerie en fait, on n'avait pas le droit d'en savoir plus sur l'anatomie humaine parce que c'était un petit peu dans le contrôle de tout ce qui était religieux. Et eux savaient qu'en vous donnant une tisane, ils vous feraient un petit peu patienter, mais ils connaissaient un petit peu l'anatomie, mais ils voulaient pas que les gens aient ce savoir. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils le faisaient clandestinement et qui devaient se fournir en cadavre aussi d'une certaine manière parce qu'il fallait quand même matériaux pour travailler. C'est ça. Du coup, comment les cadavres arrivaient jusqu'ici? Il y avait, on va dire, une possibilité qui était assez pérenne au niveau de l'approvisionnement. C'était juste pas très loin d'ici, on avait le très joli pont du Corbeau qui était aussi renommé comme étant le pont des supplices à l'époque. C'était un pont d'exécution sans aucune autre forme de procès. Donc du coup comme ils avaient commis un petit peu l'irréparable, parce que même encore aujourd'hui, tuer sa propre famille, c'est toujours pas bien vu. Donc du coup, comme ces personnes-là n'étaient pas jugées dignes d'une sépulture chrétienne décente, quand la famille du moins récupérait pas les cadavres pour les enterrer en catimini dans le jardin, les personnes peu scrupuleuses qui elles, du coup, subtilisaient ces cadavres la nuit venue et les rapportaient jusqu'à la place de l'hôpital pour les faire passer par la petite trappe qui était ici. Les gens nous disent qu'il y a une petite trappe en fait à la place de l'hôpital qu'ils ouvraient directement pour faire directement glisser les cadavres qu'ils arrivent ici. Donc du coup ils étaient réceptionnés sur une petite table là comme ça, couponnés, ouverts et puis voilà, du producteur direct au consommateur en fait. Alors il y a eu ici une particularité humaine qui a été étudiée ici pour la première fois. Est-ce que vous pouvez leur dire de quoi il s'agissait? Il me semble qu'à l'époque c'était un bébé qui avait deux têtes, mais du coup un enfant bicéphale. C'est ça. Et est-ce qu'il y a encore des choses que vous aurez à nous dire à propos de ces lieux, des murs par exemple, de ce qu'on peut apercevoir nous ici? Alors à mon avis, si un jour vous connaissez des gens dans la police scientifique, peut-être, on ne sait jamais, dans la relation, vous les amenez ici parce qu'à mon avis, avec les cotons-tiges qu'ils auront, ils vont peut-être passer un petit coin à droite à gauche et il pourrait y avoir, je pense, différents organes, différentes époques, il peut y avoir plein de choses un petit peu, assez atypiques et surtout qu'en fait, on a déjà fait la réflexion qu'en fait, sur ce mur-là, vous avez en fait une silhouette qui est plus ou moins humaine. Vous voyez en fait ici on a le crâne et on a la colonne vertébrale là-bas. Alors est-ce que c'était un cadavre qu'ils ont posé là et qu'ils ont oublié pendant un certain temps avant de le disséquer et que du coup on a eu des petits restes en fait de sa personne, ou est-ce que c'était quelqu'un qui s'est endormi là et endormi pendant très 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 longtemps? Très longtemps, on ne le saura jamais. Mais en tout cas oui, c'est vrai que les murs, ça fait penser à ça. si les murs pouvaient parler, à mon avis on en aurait pas mal d'histoires. C'est ce qu'on va voir. On va essayer de faire. J'ai quand même eu l'occasion de rencontrer des gens sympathiques. Et une de ces personnes-là, c'était une personne qui était médium, qui venait un petit peu dans le coin. Et c'est vrai que c'était une rencontre assez atypique, dans le sens où elle est arrivée dans le coin parce qu'elle voulait absolument, elle avait entendu parler de cet endroit-là. Elle est venue de par un de mes collègues qui a été parti en retraite au niveau du budget. Et donc elle est arrivée dans le coin. Et donc j'ai vraiment, moi personnellement, je suis pas trop sensible à ça. Donc c'est vrai que ça m'a jamais vraiment fait tilter. Par contre, elle, c'est vrai qu'elle a eu un changement de comportement assez radical en fait dans la manière d'évoquer l'endroit parce que c'est vrai qu'elle m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais vous sentez la souffrance qu'il y a eu ici.
Et c'est vrai que c'était un moment assez atypique, un petit peu effrayant quand même. Mais voilà, après j'ai essayé de lui expliquer que je comprends, parce que c'est, comme dit plus tôt, les cauchemars arrivent un petit peu plus tard, voilà. Et puis normalement les gens, quand ils sont pas trop sensibles, ils ont une espèce de pression au niveau des épaules, et donc ils marchent un petit peu comme ça pendant quelques temps après la sortie de la pièce. Après, ceux qui sont encore un peu plus sensibles. C'est pas vrai, et cette lampe, je vais devenir folle. Vous voyez, je vais la. Mais c'est les fantômes, c'est les fantômes. Je peux pas dire, c'est un nouveau matériel. C'est fou ça quand même, ouais. Si vous êtes un tout petit peu plus sensible, vous pouvez sentir des frissons dans la colonne vertébrale. Ouais. Donc si jamais vous voyez que une de vous qui se retourne un peu comme ça, c'est pas moi, c'est pas moi. Et si jamais les gens les plus sensibles arrivent même jusqu'à sentir des souffles froids dans le cou. Ouais. Et bon, c'est surtout les soirs de pleine lune où ça bosse beaucoup là-dedans, quoi. Mais bon, généralement, ils sont assez cool, parce que là, c'est vrai que pleine lune est quand même assez loin, donc normalement, il devrait pas y avoir trop de soucis. J'ai vraiment hâte de passer à l'enquête, justement. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va découvrir ici dans ces lieux. Ouais. Alors en fait, nous on pratique comme dit les enquêtes paranormales. Moi j'ai des ressentis en fait de clairaudience. Et elle est un petit peu plus sceptique, donc du coup c'est vrai qu'on a bien travaillé ensemble pour avoir un peu le côté un peu. On a deux façons de voir les choses. Voilà, mais on est quand même protégé quand on fait ce genre de demande, forcément. Voilà, donc on a du matériel, on a un détecteur EMF qui calcule donc les électromagnétiques de la pièce. On dit souvent que ça change quand on est approché de plusieurs entités. Notre visite des lieux est maintenant terminée. Mais avant de nous plonger dans l'enquête du Théâtrum Anatomicum, une dégustation d'un bon crément s'impose. Nous remercions bien entendu notre cher guide pour cette visite atypique. Et si vous passez par Strasbourg un jour et que vous aimez le bon vin, je ne peux que vous conseiller d'y faire un tour dans cette magnifique cave médiévale. Moi, je vais juste laisser Amandine pour la première partie s'occuper Du taux vibratoire. Voilà, elle va voir un petit peu se déplacer dans la pièce. Et moi, en attendant, je vais aller me concentrer dans mon coin pour faire mes protections dans mon coin. Voilà. Descend en dessous, ou si c'est plus ou moins jusqu'à 40 000, 80 000, on est plus ou moins dans un taux vibratoire classique. Allez, c'est parti. Le taux vibratoire de la pièce, c'est parti. Le taux vibratoire ici, il est à 40 000. On est assez bas. D'accord. Pour le moment. Ah, attends, il remonte un peu. Ah, il remonte, j'ai rien dit. Le taux vibratoire de cette pièce, à combien est-ce qu'il monte, s'il vous plaît? Ça y est. 1 280 000. C'est ça. Avec grande surprise, malgré la mémoire des murs, le taux vibratoire reste tout de même bien élevé. Donc vous voyez, on est quand même sur un taux vibratoire quand même assez haut, avec une planche spécifique qui va me permettre de savoir en fait s'il y a réellement des entités ici. Alors. Pour le moment, il va directement sur la présence d'entités. D'accord. Tu m'étonnes. L'entité et la mémoire des murs. Le pendule réagit réellement à ça. Donc pour le pendule, on est bien en face d'entité. Je vais commencer donc à allumer le détecteur EMF. Non, vas-y. Pour voir un petit peu. Donc déjà, on va déjà faire un test pour voir où est-ce qu'il s'allume pour rien. Voilà. Nous, avant, on avait vu que sous la lampe, tu pouvais te promener, ça va. Tu vois. Ouais, il faut vraiment que je la colle ici. Oui, ici, il faut que... Voilà. Voilà, mais ça, on le fera donc, pas. Mais ici, on voit très bien que c'est bon. Maintenant, on va se balader pour voir. Donc on a deux possibilités de champ électromagnétique. On a les baguettes de Julia et on a l'EMF. Il y a des entités avec nous dans cette pièce. N'hésitez pas à toucher mon boîtier noir. Julia a dans ses mains des baguettes électromagnétiques. S'il y a des personnes autour de nous qui nous entendent, qui sont encore ancrées et présentes dans ces lieux, sachez que notre présence n'est pas du tout négative. Ne soyez pas offensés par notre présence. On est là pour essayer d'avoir un contact avec vous. Et éventuellement, si une personne a besoin d'aide autour de nous, si quelqu'un est resté bloqué dans ces lieux, n'hésitez pas à faire appel à nous et profiter de cette communication pour passer de l'autre côté, si vous en avez besoin, si vous avez besoin de l'aide d'Amandine. Je vais vous demander de communiquer avec moi, avec les baguettes que je tiens dans mes mains.
n'hésitez pas à croiser les baguettes pour m'attester de votre présence. Ah, Ça me dit d'aller vers là. Recule. j'ai le détecteur qui s'est allumé un tout petit peu. Voilà, ici. Ah. Ici. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Bon. Donc s'il y a une personne devant moi, n'hésitez pas à décroiser les baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez décroiser les baguettes de façon parallèle? Allez-y, n'hésitez pas à puiser sur mon énergie. Essayez très fort de décroiser les baguettes. Je vois qu'il y a un petit effort. Oui. D'accord. Encore plus fort, essayez vraiment, s'il vous plaît, de les mettre parallèles. Très bien. Ok, d'accord. Est-ce que je suis en présence d'une femme? Si une femme est devant moi actuellement, pouvez-vous croiser les baguettes? Vous pouvez aussi toucher le MF pour montrer que vous êtes là. Oui, c'est le petit boîtier noir qui se trouve ici. Non, j'ai pas de réponse. S'il y a un homme devant moi, pouvez-vous croiser les baguettes? Êtes-vous un homme? Ah. On a une toute petite réaction. Ah, Ah, il croise, hein. il n'y en a qu'une qui se croise. Ah non, l'autre arrive. Très bien, prenez votre temps. Il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Avez-vous conscience d'être dans ces lieux depuis très longtemps? Oui, ah. Oui, n'hésitez pas à déplier la baguette si vous avez conscience d'être ici depuis très longtemps. D'accord. D'accord. Oui, vous pouvez faire la deuxième aussi, il n'y a pas de problème. Ok. Es-tu ici depuis le début? Depuis le début Ah. des enquêtes Des dissections, hein. Des dissections, merci. Votre corps a-t-il été disséqué ici? Ah, Ouais, on est bien sur un oui, hein. N'hésite pas encore, s'il te plaît, à montrer à nos spectateurs que tu es bien avec nous. N'hésite pas à toucher ce boîtier. est-ce que vous vous sentez bloqué dans cet endroit? Êtes-vous bloqué dans cette pièce? Oula, oui, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Avez-vous besoin de sortir de cette pièce? Croisez les baguettes si vous avez besoin de sortir de cette pièce. Oh, je m'attendais à un oui, finalement. Non. Donc c'est quelqu'un qui a conscience d'être là depuis longtemps, mais qui n'a pas besoin de sortir d'ici? Bah, je pense qu'il est peut-être bien ici, ou je sais pas. Oh! Bon, ça va tout doucement. Ah! Quand t'as dit il est bien ici. Alors, on va répéter la question. Si vous êtes bien ici, n'hésitez pas à remettre la baguette en parallèle. Si vous êtes bien ici. Oh oui, ça réagit, hein. Oui. C'est bien, oui, c'est bien. Allez-y. D'accord. C'est très... Alors ça, c'est une première. Très bien. Franchement, Alors ça, c'est une première. d'accord. Avez-vous des personnes de votre famille qui se trouvent également présentes dans les lieux? Peut-être est-ce la raison? Il a peur de peut-être passer tout seul et qu'il y a sa famille ouais, qui est là il aussi. est entouré. Ah! D'accord, il n'est pas tout seul. Non, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc, ok, d'accord. Effectivement, il n'est pas tout seul. D'accord. Est-ce que votre femme est également présente dans la pièce? Ah. Ah, Oh oui. Ah oui, d'accord, on a compris. C'est bon, gardez votre énergie, super. Êtes-vous seuls tous les deux? Je veux dire au sein de votre famille, hein, je ne parle pas des entités qui vous entourent aussi. En termes de famille, est-ce qu'il n'y a que vous et votre femme? Non. Avez-vous un enfant avec vous? oh non. D'accord. Plusieurs enfants peut-être. Ouais, mais là par contre... C'est un truc bizarre.
J'aimerais découvrir à quel cas on a affaire là. Est-ce que vous seriez d'accord de parler du crime que vous avez commis, qui vous a conduit à la noyade au pont du Corbeau? J'ai la batterie qui clignote. C'est pas Fous de vrai. ma gueule, toi? J'ai la batterie qui clignote. Elle était chargée à fond. Viens, on s'approche un petit peu plus de là. Je vais faire plus simple. Je vais poser mon EMF ici. Voilà, ici. Là, si vous êtes plusieurs entités, plusieurs esprits ici, n'hésitez pas à toucher ce boîtier. Ah oui, ça se croise ici. Ou alors à faire bouger les baguettes de Julia. D'accord. Je vais laisser ça là-bas. Y a-t-il des enfants dans cette pièce avec nous? Y a-t-il des enfants qui nous entourent? D'accord. S'il y a des enfants actuellement sans leurs parents ici, seulement ceux qui sont sans leurs parents, pouvez-vous décroiser les baguettes? Ah. D'accord. Impressionnant. Je vais juste leur demander avec le pendule. Avez-vous besoin de l'aide d'Amandine pour passer de l'autre côté? Les enfants qui sont ici sans leurs parents, voulez-vous partir de cet endroit? Amandine? Ok. Je vais demander avec mon pendule. Vas-y. Combien êtes-vous dans la pièce? Ok, s'il vous merci, plaît. je vais faire une pause. Êtes-vous plus que 3? Regarde où ça va. Bah, de toute façon, on avait un homme et sa femme et un potentiellement... Donc ça fait directement deux oui, hein. enfants. Direct, Oui, ça bien cherche pas. Ok, d'accord. Je repose au milieu. Pouvez-vous me dire combien êtes-vous, s'il vous plaît? Vous avez des chiffres, là. Vous avez plein de chiffres. Dites-moi combien êtes-vous dans la pièce, s'il vous plaît. Donc là, tu vas sur le 6 ou le 7, là? Alors là, on s'approche du 7. 7. Ouais, on est vraiment sur le 7. Hein. On est sur le 7. Et comment ils font s'ils veulent un chiffre multiple? Ok, alors, y a-t-il que le 7? Je vais voir s'il y a plus. S'il y a plus que 7 personnes, si c'est 71. Bah, sinon, ils vont vers le 0 s'il n'y a pas plus. Sinon, il y a plus, ils vont ailleurs. Hein. Non, c'est un non. Ils tournent, ça veut dire que c'est un non. D'accord. Donc non, ils sont 7. Donc selon mon pendule, ils sont 7 dans la pièce. Moi, je m'interroge beaucoup par rapport au premier contact. Donc, il y a un homme avec sa femme et son enfant. Oui. Et à l'époque, on tuait les personnes au pont du Corbeau pour des enfanticides, des C'est vrai. parenticides. Oui, oui. Moi, ça m'intrigue trop, je peux plus. Hein. Vas-y. Uniquement aux personnes avec qui j'ai discuté avant. Le monsieur avec qui a discuté avec moi tout à l'heure, qui est ici avec sa femme et son enfant. Pouvez-vous retourner en contact avec moi, s'il vous plaît? Oui? Super. Très bien, très bien, très bien. Gardez. Pour cela, vous devrez désactiver le mode. Ça va pas ou quoi? J'ai rien fait du tout. On dirait que ça va parler. Mon Dieu. Pour l'homme avec qui j'étais en contact tout à l'heure. L'homme qui est ici avec sa femme et son enfant. L'homme qui ne souhaite pas passer de l'autre côté. Souhaitez-vous rester ici parce que vous n'avez pas accès à l'autre côté? D'accord. Pouvez-vous décroiser les baguettes si vous avez commis le crime ultime? C'est un 8 timide, mais c'est un 8. Vous-même, ou votre femme, ou vous ensemble, avez-vous mis fin à la vie de votre enfant? Non. Un des deux. Je prends ça pour un des deux parce que j'ai demandé vous ou votre femme ou vous ensemble. Il n'y a qu'une seule baguette. D'accord. Est-ce que c'est le monsieur qui a mis fin à la vie de son enfant? C'est le monsieur qui est en train de me parler là, qui bouge les baguettes. Hein. D'accord, c'est le monsieur qui te parle. Ok. Est-ce que rester ici est votre châtiment? Sa mission peut-être. Ah. D'accord, il doit rester là en tout cas, je pense.
Est-ce que votre femme et votre enfant doivent rester avec vous? Non, Amandine. Ah, si peut-être. Dépliez les baguettes de façon parallèle si vous souhaitez. Laissez partir votre femme et votre enfant. Je m'adresse à la femme de ce monsieur. La femme qui est là avec le monsieur et son enfant. Souhaitez-vous l'aide d'Amandine pour éventuellement passer de l'autre côté, pour sortir de cette pièce? Ah, Amandine? Vous avez entendu quelque chose ou pas là? Non, désolée. Bonjour. J'ai eu une réponse timide de sa femme, je pense. Bonjour. D'accord, ok. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent leur parler ici. Hein. Je sais pas si ça se verra, mais il y a des choses là-bas. Mais je comprends pas. L'intérieur? Ouais, ici, là, j'ai vu des choses passer là juste avant. S'il y a une personne, une autre personne autour de nous qui nous entend, peut-être la personne à qui appartenait la trace sur le mur. Peut-être était-ce votre corps incarné. S'il y a une personne autour de nous qui nous entend, pouvez-vous croiser les baguettes si ce qui est en face de nous sur le mur est bel et bien une trace d'un de vos corps incarnés? Je n'ai pas de réaction. T'as pas de réaction? Non. Je vais expliquer donc aux esprits qui sont avec nous aujourd'hui. Je viens d'allumer ma spirit box, ce qui va pouvoir vous permettre en fait de communiquer avec nous. Y a-t-il des personnes avec nous qui souhaitent communiquer? Bonjour à vous, bonjour. J'en entends quelques-uns. Hein. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui avez discuté avec Julia tout à l'heure? Si les enfants avec qui j'ai tenté de communiquer tout à l'heure sont là, n'hésitez pas soit à toucher les baguettes, soit à parler très très fort, peut-être qu'on pourra vous entendre avec cet appareil. S'il y a des enfants ici, d'accord. S'il y a des enfants ici qui souhaitent s'en aller de cet endroit, n'hésitez pas à croiser les baguettes. Je me demande combien il y a d'enfants ici en fait. N'hésitez pas à nous dire ici combien vous êtes exactement. Là, je pense qu'il était en face de nous. Hein. Généralement, quand ça se croise, c'est quand ça croise le corps énergétique de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un enfant qui se trouve en face de moi? Ou est-ce que c'est l'homme qui est revenu, peut-être? Ah. Et pourquoi cet homme, Amandine, il me suit, il veut parler avec moi, alors qu'il veut pas passer de l'autre côté, il veut pas partir, être éloigné de sa femme et de son enfant, il revient. D'accord. Est-ce que Pouvez-vous vous souhaitez éviter- peut-être juste communiquer avec toi? Peut-être que ça l'intéresse. J'aimerais une confirmation de la part de la femme et de l'enfant de cette personne avec qui je communique ici depuis le début. Ça cherche. Souhaitez-vous l'aide d'Amandine pour passer, pour partir d'ici, en laissant votre mari? Amandine, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose pour déjà... Sinon, on va parler à tout le monde en même temps. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont avec nous qui souhaitent communiquer par la Spirit Box? N'hésitez pas. Ça cherche les fréquences. Ouais. Quand ça cherche les fréquences, ça cherche les mots à dire. C'est bien ça. Êtes-vous d'accord de communiquer avec la Spirit Box? Leningrad, c'est près. C'est un monde en allemand, là? Y a-t-il des personnes autour de nous qui ont été tuées injustement et exposées au pont du Corbeau? Y a-t-il des femmes dans cette pièce? Je m'adresse aux femmes dans cette pièce qui nous entourent. Avez-vous potentiellement été accusées de sorcellerie? Ah, Stéphanie a... elle a dit je suis Stéphanie, là, Ouais. avec la Spirit Box.
Vous vous appelez Stéphanie? T'as vu? Ok. Ok. Donc on a une Stéphanie potentiellement avec nous qui a été accusée de sorcellerie. D'accord. Et tuée injustement. D'accord. Avez-vous vos enfants avec vous, Stéphanie? J'ai pas de retour. D'accord. C'est une femme seule qui a été accusée et tuée pour sorcellerie. D'accord. Pratiquez-vous la sorcellerie? Tué par balle. Chez par balle? Oh mon Dieu. Ah, Amandine, Ils sont ça m'a aperçus. dit d'aller là-bas. Ah. Allez. Très bien. Ok. D'accord. Est-ce que c'est Stéphanie en face de moi qui a été accusée de sorcellerie? Très bien. Ok, D'accord. ouais, c'est bien elle. Stéphanie, pouvez-vous déplier les baguettes si vous pratiquez la sorcellerie? Pouvez-vous déplier les baguettes si vous n'avez jamais pratiqué de sorcellerie? Oh. Les corps. Il y a une Quoi, voix les qui a corps dit les corps? Là, ça dit les corps. Non, mais ils sont si frais. Vous n'avez assez. Vous êtes tué pour sorcellerie qui n'a jamais pratiqué de sorcellerie. Aller-retour. Oui, oui, on a compris. Derrière toi. Derrière toi. D'accord. Vous êtes placé derrière Julia? Je vais me retourner. Bah, de toute façon, ça se croise. Hein. Si je vais devant quelqu'un et que ça se croise. D'accord. Derrière moi. Ok, très bien. Est-ce que c'est une femme qui se trouvait derrière moi? Si vous m'appelez pour communiquer, n'hésitez pas. Oui. D'accord. Ok. Super. Plus rapide. C'est rapide. Considérez-vous que votre mort était méritée? C'est un petit oui, c'est à moitié. Pouvez-vous nous donner la raison de votre accusation? Qu'est-ce qui fait que vous avez été tué et exposé au pont du Corbeau? Pouvez-vous le lire sur la Spirit Box? Il n'y a plus rien sur la Spirit Box? Bonjour. Fred est là. Avez-vous tué vos parents? Regrettez-vous votre geste? Je peux jamais regarder. Je trouve que j'ai fait. T'as posé quoi comme question? Que j'ai fait? Regrettez-vous votre geste? J'ai jamais regardé ce que j'ai fait. Ça a dit à la Spirit Box. Putain. Parce que j'ai entendu des bonjours tout à l'heure. Oui, il y a des hommes qui ont dit bonjour. Mais l'homme qui a tué son enfant ici est très insistant. Il vient beaucoup nous parler, il demande beaucoup d'attention et je sais pas pourquoi. Avez-vous été amené ici à cause de vos parents? Est-ce que c'est vos ou un de vos parents qui a mis fin à votre existence? Non. Si, ça veut... Donc je m'adresse toujours à l'enfant qui se trouve ici sans ses parents. Es-tu ici à cause de l'un de tes deux parents? Est-ce un de tes parents qui a mis fin à ton existence? Ouais. Assez de. Il y a plus de réactions quand je dis un des deux parents et pas les deux. Ouais. Un enfant. Un enfant a été quoi? En fait. Pas en jeu. C'est pas un jeu, enfin oui. C'est pas un Non, jeu. c'est pas un jeu, on est là pour vous aider. Hein. Ouais. Est-ce que votre mort a été une grosse souffrance pour vous? Souhaitez-vous passer à autre chose maintenant? C'est un tout petit oui. Hein. C'est bizarre parce que quand on pose ce genre de questions, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se battent pour partir d'ici, tu vois, pour avoir l'attention et l'aide, tu vois. La femme et l'enfant du père qui a tué la fille. D'accord. La Stéphanie qui a été tuée pour sorcellerie alors qu'elle ne pratiquait pas la sorcellerie. Ouais. Une autre femme dont j'ai pas son nom et qui apparemment a buté ses parents. Et un enfant. Mais je ne sais pas plus sur En l'enfant. plus, pour tout. Avec les enfants, Il y en a j'arrive pas. beaucoup plus. Ah. Ça Bah, veut je sais dire pas, ça. hein, Il y en a beaucoup plus. C'est le pendule qui a indiqué. Bah, c'est possible qu'il y en ait beaucoup plus. Hein. Il y a eu des dissections ici pendant 2 siècles. J'ai très froid par contre. C'est Ouais, une moi horreur. aussi, Je suis j'ai froid. gelée. Ouais, moi aussi. Bon, allez. On va faire notre prière comme d'habitude. Je fais appel à l'équipe, à nos guides, qui viennent près de nous aujourd'hui et qu'il prend avec lui par la main les esprits qui
bloqués dans ce lieu et qui ont besoin de passer de l'autre côté. J'ouvre pour vous aujourd'hui ce tunnel de lumière qui vous permettra de changer de vie et de passer à autre chose. N'ayez crainte, cette lumière est pour vous. Personne ne vous jugera de l'autre côté. Vous avez fait votre temps ici, ainsi soit-il. Ah, oui. J'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de me coller ici. C'est incroyable. Hein. Ça, c'est marrant, ça va fait 2 secondes. Oh ah. Juste quand je dis ça. Hein. Bah. Mais j'ai l'impression qu'il nous colle, qu'il reste ici. Vous êtes toujours avec nous? Ah oui, par contre, quand on va partir dans ces lieux, je demanderai... Oh D'accord, vous êtes toujours là? Là, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais, garde-le comme ça parce qu'on voit pas. Dites-moi juste si les personnes sont parties de l'autre côté ou pas. Si vous appuyez très fort ici, oh putain, ça voudra dire oui. Vous avez vu, hein? D'accord. Les enfants sont partis? Vous êtes sûr que les enfants sont partis? waouh. C'est le monsieur, hein, je pense, qui est resté avec nous là. D'accord, ok. Les enfants sont partis. Est-ce que la femme est partie également? Pas les femmes. Hein. N'hésitez pas à toucher le boîtier comme vous l'avez fait, c'était très bien. Oui. Les femmes ne sont pas parties. Mais les enfants sont partis, on est d'accord? Ouais, je crois que... Oh, d'accord. Mais on voit. Non, mais c'est juste pour voir si... À mon avis, toutes les femmes ne sont peut-être pas passées. Bah, je sais, il y avait une... Oh, quand tu dis ça... Oui. Il y a une femme qui avait tué ses parents. Ouais, bah voilà, c'est elle. Il y a une femme qui a tué ses parents et je pense qu'avec le monsieur, elle va rester ici. Je pense que pour les... Voilà. Je pense que pour les personnes qui ont des crimes qui sont impardonnables, quand tu tues quelqu'un d'autre, bah oui, c'est que ça, tu n'as pas accès. Voilà. D'accord. C'est incroyable. Hein. Ah, j'ai un acouphène. Bonjour. Oh. Pouvez-vous croiser les baguettes si vous n'êtes plus que 2 ici? Il y a quelque chose ici. Ah, mon Dieu, il y en a peut-être plus que 2. Pouvez-vous croiser les baguettes si vous êtes encore plus que 2 ici? Est-ce que les personnes qui restent ici dans cette pièce sont des personnes qui ont commis l'irréparable, sont des personnes qui ont tué? Ah ouais, regarde, Amandine. Ah, moi, ça réagit plus chez moi comme par hasard. Au moment où ça a fait ça chez toi, ça réagit plus chez moi. Ah, en fait, c'est soit... s'il n'y a qu'une personne qui nous répond, il peut toucher que... Parce que regarde, là, je suis là et j'ai plus rien d'un coup. C'est quand même bizarre, hein. Pouvez-vous nous dire la même chose avec l'EMF, s'il vous plaît? Touchez bien l'EMF, s'il vous plaît. Si les personnes qui restent ici sont des personnes qui ont commis l'irréparable, qui ont tué d'autres personnes, pouvez-vous toucher très fort le boîtier? D'accord. Ils vont rester ici, hein, du coup. Hein. Ouais, c'est là. D'accord, ok, d'accord. Bah, si de leur côté restent en place, ils vont s'approcher de toi. D'accord. Pouvez-vous me confirmer que vous avez assisté au fait de voir d'autres personnes partir d'ici? Waouh, regarde les baguettes. Ouais, les deux en même temps. Ça veut dire quoi quand ça vient vers moi comme ça, là? En dessus comme ça. Oh! Devant moi. D'accord. Il était devant toi. Ouais. Ouais, je vois bien. Donc, ils ont confirmé à l'instant qu'ils voyaient... qu'ils ont assisté au passage de certaines personnes ici qui ont été libérées. Ok. Dès que tu dis ça, je m'adresse à l'homme avec qui on parle depuis tout à l'heure, l'homme qui a normalement laissé partir sa femme et son enfant. Les avez-vous bien laissés partir? De l'autre côté? Êtes-vous seul à présent ici? Ok. Oh, ah, mais... Les enfants sont partis. Il me l'a jeté au visage. Hein. Je crois qu'il est pas content, Amandine. Tu crois? Bah regarde, normalement on croise tout doucement. Hein. On dirait qu'il m'a Est-ce que ça vous dérange que les enfants sont partis? Dites-nous la vérité. Bah oui, il voulait pas. Hein. Est-ce que ça vous dérange que les enfants sont... Je vais encore me la prendre dans la gueule. Voilà, ça dérange. Voilà, regarde, pourquoi sur moi? Ça le dérange. Bah oui, je te l'ai dit dès le début. Vous êtes sûr que vous voulez pas partir, vous aussi? Ça veut dire quoi, ça? Oui, non? Bah, moi, il m'a expliqué.
Il dit non. Il s'éclate avec les baguettes. Hein. Ouais, t'as vu comment il a touché l'autre baguette là-bas? Ok, on va reposer la question. J'ai les frissons, Toi aussi? Ici, là. Je vais vous redemander avec les baguettes. Pouvez-vous croiser les baguettes si vous souhaitez qu'Amandine vous aide à passer de l'autre côté? Croisez les baguettes si vous souhaitez passer de l'autre côté. Ah. Mais il Ah, mais il me les l'a croise pas. jeté Hein. comme ça. Par contre, il les croise pas, il les jette Non. contre toi. Hein. Il me les jette dessus. Hein. Mais avez-vous l'impression d'être coincé ici? Que vous ne pouvez pas obtenir d'aide de qui que ce soit? Il va nous le jeter. Non, ça va, il croise gentiment. Est-ce que vous êtes tout seul là dans la pièce? Y a-t-il d'autres personnes avec vous? Si oui, touchez l'EMF ou décroisez tout simplement. Non, il n'est pas tout seul. Il y a les femmes qui a tué son père. Ouais, j'ai juste de redemander pour être sûr. Est-ce que vous êtes tout seul dans ce lieu? Non, non, non. Wow. Ça s'arrête plus? Ils sont pleins, hein. Ah ouais, ils sont peut-être tous Ça s'arrête devant. plus. Ils ont touché à plusieurs. Tous devant. Et est-ce que vous êtes encore 2 dans ce lieu? Est-ce que vous êtes encore 3 dans ce lieu? Ah! Mais il est obligé de me le jeter comme ça au visage? Oh. D'accord, ils sont encore 3. Bah, je pense que c'est 3 personnes qui ont tué des membres de leur famille qui ne peuvent pas passer. Hein. Est-ce que vous êtes bloqué ici parce que vous ne vous êtes... Attendez. Est-ce que vous êtes bloqué ici parce que vous ne vous êtes vous-même pas pardonné? Avez-vous peur de l'autre côté, du jugement dernier? C'est quelque chose qui vous fait peur, c'est ça? Ah mon Dieu. Oh, c'était violent. Hmm. D'accord, ok. Vous avez fait des choses horribles sur vos enfants? Bah, tué. Ou sur d'autres enfants qui ne vous appartenaient pas? Des Non, enfants bien qui sûr, n'étaient pas à vous? Ah, j'aime pas du tout l'énergie qu'il y a ici. Hein. D'accord. Est-ce que vous culpabilisez de ce que vous avez fait quand vous étiez vivant? Est-ce que vous culpabilisez? Attends, par contre, moi, ce qui me rend mal, c'est que j'ai pas un C'était 8. léger Moi. par contre là. Hein. Moi, j'ai pas un 8. Hein. Ouh, j'ai froid là. Moi aussi, Là, je j'ai... commence à sentir. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de communiquer avec vous ici? Non, Ok. ni moi pour les baguettes. D'accord. Parce qu'il y a une médium qui est passée, mais elle a juste peut-être ressenti, puis elle a Ouais, quitté c'était les pour lieux. savoir justement s'il y avait quelqu'un d'autre qui était passé. Ouais, Est-ce que vous vous souvenez de la médium qui est passée ici? Qui lui avait fait ressentir quelque chose? Ah, ouais. Oui, c'est eux. D'accord, ok. Parce qu'elle s'est sentie très mal à l'aise, hein, cette dame. Bah, je commence à comprendre pourquoi. Ouais. Parce que quand tu vois qu'on est entouré de personnes qui ont tué des membres de leur famille, là, j'ai l'impression que c'est... J'aime pas, en fait, l'ambiance, ça. Des personnes qui ne se sentent pas coupables. Oh mon Dieu. Ah là, ouais. L'ambiance que j'aime pas du tout. Et vous, calmez-vous, là. Wow. Mais tu vois, c'est un petit peu, je vous montre que je tue et j'ai tué. C'est incroyable, hein. J'ai tué et je me sens pas coupable, quoi. Et elle revient. Est-ce que toutes les personnes qui restent dans cette pièce sont des personnes qui ne se sentent pas du tout coupables d'avoir tué des membres de leur famille? Je vais me casser d'ici, moi. Moi, j'ai rien. Ah, si. Ah, je vais me casser d'ici. Un moi. tout petit peu. Vous avez subi l'Inquisition, on est d'accord? Et vous venez bien de cette époque-là? Ouais. Putain. D'accord. Est-ce qu'il y a un médecin parmi nous? Y a-t-il un médecin qui a pratiqué justement sur les corps ici même? Et pourquoi il serait mort ici, le médecin? Bah parce qu'apparemment il est tué justement quand il faisait ça clandestinement, c'est ce qu'il expliquait. Il y avait des médecins même. Et ça s'est éteint. Ah putain. Ouais, il y avait des médecins, tu vois. S'ils se faisaient choper, bah, ils étaient considérés comme des sorciers. Vous vous sentez mieux dans le noir? Ouais, peut-être que ça... Ouais, et regarde-moi ça. Ouais. Regarde ça. Eh oui. C'est mieux. Mais des fois on dirait qu'il s'éteint, je suis choquée. On dirait que la lumière elle s'en va complètement, ça me fait ça moi. C'est fou le portable. On dirait trop qu'il l'éteint des fois, je comprends pas pourquoi il fait ça. Ok, je vous demande une dernière fois. Est-ce que je peux vous aider à vous faire passer de l'autre côté?
Moi, j'ai rien sur la baguette, hein. Et là non plus. Mais quoi? Est-ce que c'est une punition qu'on vous a mis sur votre chemin? Moi, avant, j'ai demandé si c'était eux-mêmes qui restaient parce qu'ils ils savaient qu'ils pouvaient pas rester passer de l'autre côté. Moi, hein. je pense qu'ils ont peur du jugement dernier. Et bah, Ouais. il me semble bien. Est-ce que c'est concrètement votre choix de rester... Oh putain, d'accord. Voilà. Dès que t'as dit moi le choix, hein, vous avez Est-ce que c'est votre choix de rester ici? Ouais. Putain, on dirait qu'il l'éteint, c'est un truc fou. Allez, bon, parce que là, tu rallumes mieux. Mais Regarde, pourquoi il me le l'a jette éteint, dessus? et il l'a éteint. Moi, ils veulent plus Mais- communiquer avec nous. Hein. C'est quoi ce délire? Il De toute façon, s'allume, il y a il s'éteint, tous- j'ai jamais vu ça. Tous nos appareils qui pètent des câbles. Les piles, elles sont encore bonnes normalement, et j'ai même pas de piles là-dedans. Je comprends pas. On va juste réessayer une dernière fois. Oui. Est-ce que vous restez ici par choix? Non mais là. D'accord, Non, à il chaque reste fois par là que par je dis le choix. il y a ça. d'accord. C'est incroyable. C'est un choix, c'est un choix. D'accord, très bien. Bon, bah on va vous laisser alors du coup, Voilà. je pense qu'on va vous Bah, laisser écoutez, ici. merci à vous. Merci à vous d'avoir parlé avec nous. Merci à vous d'avoir communiqué, de nous avoir donné des informations. J'ai un froid de malade par contre. Ouais. Oh mon dieu. Merci beaucoup. Merci. Il nous dit merci aussi. Alors, par contre, je demanderai... Ok. Non mais... Ils sont contents? Par contre, je demanderai à toutes les entités présentes autour de nous de ne pas Oui, nous t'as vu? suivre. Il dit oui. Vous restez ici. Oui. Vous restez dans cet endroit par choix. On va rentrer chez nous. Je demanderai à toutes les entités de ne pas nous suivre. Si tel est votre choix de rester Oui. ici, on va vous laisser ici. Nous ne souhaitons ramener absolument aucune énergie négative avec nous. Voilà. D'accord, Peut-être merci. qu'un jour on reviendra vous voir, recommuniquer avec vous. Mais en attendant, on va rentrer chez nous en vous laissant ici. Ouais. Voilà. Si Merci, vous avez en bien tout cas. compris, pouvez-vous déplier les baguettes si vous avez bien compris? Ou même Il ne toucher fallait la pas nous suivre. Oh, Oh. Il réagit pas là. Il réagit plus sur mon AMF là. S'il vous plaît, est-ce que vous avez bien compris ce que Juliette a dit? De ne pas nous suivre à partir du moment où on quittera les lieux, vous resterez ici. Vous. car c'est votre choix. Si c'est votre choix, oui, on a compris. Si c'est votre choix, merci de... choix. Ils sont contents. Hein? Merci de ne pas nous suivre. Merci de déplier les baguettes si vous avez compris. Ok, très bien. Le Ah, concept. Ok. Très bien. Ok. Très bien. On D'accord. va respecter votre choix et on ne va pas vous forcer à passer où que ce soit. D'accord. Merci beaucoup. Je vais encore faire quelques prières avant de. Voilà, hors caméra, bien entendu. D'après notre enquête, le Théâtrum était bien chargé d'histoire et d'entités. Et comme vous avez pu le voir, que ce soit par les baguettes, le K2 ou même la Spirit Box, ont tous confirmé nos faits et on a bien eu quelques contacts avec plusieurs esprits. Conclusion. Si vous avez la chance, un jour, d'y faire un tour, gardez toujours sur vous quelques protections. Car oui, le Théâtrum gardera toujours avec lui les souvenirs des murs, ainsi que de toutes les histoires, aussi sinistres soient-elles.